Bienvenue dans ce live. Shalom à tous et à tous les saints, à tous les amoureux de la parole pure et sans mixage. Je vous salue au nom de Jésus en ce dimanche de ce mois de juillet. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'espère qu'on va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Connectez-vous dans ce live, mais surtout restez connectés au Seigneur. Parce qu'ensemble, nous allons vraiment monter comme des aigles dans sa présence pour apprendre ce qu'il a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi pour ce retard. Cela est dû à vraiment à un problème technique. Que Dieu vous bénisse et soyez connectés et restez connectés au Seigneur. Amen. Partagez surtout ces lives à des amis et dans le groupe. Et comme d'habitude, nous espérons que ce live pourra bénir au moins une personne. Soyez bénis et bienvenue à vous tous. Avant de commencer ce live, j'aimerais que nous puissions écouter un moment d'adoration, un pot pourri fait par des chantres, des hommes de Dieu, des serviteurs, servants de Dieu, dans les années 90, des hommes de Dieu qui étaient connus dans cette année-là, vraiment comme le prophète Charles Mombaya, décédé en 2007. Il y a aussi Maman Annie, servante de Dieu, Annie Mobejo. Il y a aussi le pasteur Michel Passy. Il y a aussi le frère Goli qui a composé ces chants. Lui, il y a aussi notre papa, le docteur Anthony Mobejo, qui faisait partie des compositeurs, des arrangeurs de ces chants. Il y a aussi le frère Makia Kalabasi, un serviteur de Dieu qui est connu. Il y a aussi Mireille Sompé et tant d'autres comme Pierrot Manene et Sylvie Manene, son épouse. C'était vraiment des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur dans cette époque-là. Et continuent de servir encore dans cette époque. Mais c'était vraiment des hommes de Dieu qui étaient unis pour faire ces pots pourris d'adoration. Et je crois de tout mon cœur que cet enchaînement de chants vous bénira. Alléluia. Écoutez et appréciez. Bienvenue. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Appréciez, bénissez Dieu. Merci Jésus. Appréciez ces chants. Bienvenue. Merci Jésus. Merci Jésus. Juste apprécier. Merci Jésus.
apprécier, adorer le Seigneur. Merci Jésus. Juste adorez-le. Juste adorez-le. Alléluia. L'église, apprenez à louer, à adorer le Seigneur. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je proclame, alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus. I love you Seigneur. Alléluia. Forever be praised. Alléluia. Merci Jésus. Merci. On va encore écouter un chant. Amen. Un petit chant, un court chant. Merci. Il est temps que l'Église vraiment apprenne à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On aura le temps pour la parole, ne vous inquiétez pas. On aura le temps pour la parole. Connectez-vous au Seigneur. Je salue tous ceux qui sont là depuis les États-Unis. Patrick Kiwabonga depuis Dallas, à Texas, aux États-Unis. Je salue sa présence. Je salue la présence de mon épouse élue depuis quelque part à mes côtés. Soyez le bienvenu. Je salue Joyce Queen. Je salue tout ce qui est là, présent. Nadine, depuis Kinshasa. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. On est ensemble. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur. On va encore écouter un chant où on peut écouter l'église chanter. Alléluia. Laissez-moi trouver un chant où on écoute l'église chanter. Alléluia. Alléluia. Il est temps que lorsque on entonne un chant, on laisse à l'église de chanter. Alléluia. Alléluia. Et non pas qu'on soit là comme des spectateurs, on regarde les chants chanter comme des stars, et nous on fait rien. Laissons les gens chanter. Alléluia. Je vais mettre un chant où je voyais, les chants étaient devant, mais l'église chantait. Alléluia. Je crois, on peut écouter ça. L'église chante. Alléluia. Parce qu'il s'agit de glorifier le Seigneur.
Écoutez. Écoutez. Écoutez l'église chanter. Merci Jésus. Alléluia. Il est temps que l'église commence à chanter et non pas être comme des spectateurs dans l'assemblée. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Ces choses, je les chantais en 84 à Kinshasa. Vous vous rendez compte? 1984. On chantait déjà. Soyez vrai avec Dieu. Dieu sonde le cœur. Pas les semblants devant lui. Il connaît toutes choses. À cette époque-là, le cœur brûlait d'amour pour Dieu. Oh mon Dieu. Écoute l'église chanter. Écoute l'église. Oh Jésus. Restaure ton peuple. Restaure ton église, Jésus. Oh Jésus. Le cœur chante. L'esprit, l'âme chante. Pas seulement la bouche. Tout ton être chante et adore Dieu. Et l'église a perdu cela aujourd'hui. On regarde les musiciens chanter, les chants chanter comme des stars. Oh mon Dieu, revenez, revenez bien-aimés. Revenons au Seigneur. Écoutons l'église chanter. Jésus est mort pour moi, à la croix, à cause de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, comme je disais, l'homme ne mérite pas l'amour de Dieu, mais sa colère, l'amour de Dieu est là à cause de la grâce et par la foi. Oh Jésus. Tu es mon Créateur, tu m'as envoyé le Sauveur qui est mort à la croix pour moi. À cause de ton amour, Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi, la foi. Où est la foi de l'Église? Où est cette Église qui chante, qui adore Dieu avec son cœur? Où est cette Église-là qui est là, qui brûle d'amour pour Jésus? Où est cette Église-là que nous pouvons écouter, chanter en 80, 82, 83, 84, qui brûlait d'amour pour Jésus, qui chantait pour Jésus, qui allait se voir, se rassembler, s'assembler pour la gloire de Jésus.
Les femmes oublient de se maquiller parce qu'elles n'avaient pas le temps de se maquiller. Pas parce que c'est interdit, parce qu'elles n'avaient pas le temps. Elles paraissaient dignes de servants de Dieu saints. Il n'y avait aucun message qui les interdisait de ne pas se maquiller, de ne pas se tresser. Mais tellement qu'elles étaient imprégnées de la sainteté, de la puissance de Dieu. Oh Dieu, à ce temps-là, on ne chassait pas les sorciers dans les églises, on ne chassait pas les maris de nuit, les femmes de nuit, qui sont des gens, qui est une invention de la religion, qui n'est pas biblique. Les gens adoraient Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Que Dieu restaure ce temps. Que Dieu restaure ce temps d'adoration vrai, sincère, pur. Oh Dieu, merci. Fais-le à cause de ton nom, Père. Merci, fais-le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Juste en avant-goût. Alléluia. Juste en avant-goût, bien-aimé. Soyez bénis. Soyons bénis, bien-aimés. Que cette église-là soit restaurée. Alléluia. Cette église qui chantait, qui n'écoutait pas les chants qui chantaient, mais qui chantait elle-même pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Nous parlions dimanche dernier de l'emprunt et l'empreinte. Emprunter et avoir l'empreinte, la marque. Il y a un mystère de l'emprunt, le fait de prêter, d'emprunter. Dieu nous prête, nous empruntons de Dieu et nous avons la marque, ou il y a ce qu'on appelle la marque de Dieu, l'empreinte. Alléluia. Et j'ai essayé d'étudier ces deux mystères. J'ai vu que le monde ne peut pas fonctionner sans le mystère de l'emprunt. Et l'homme ne peut pas être racheté ou sauvé sans le mystère de l'empreinte. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions commencer cette deuxième partie avec le psaume 115 verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je répète, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dimanche dernier, j'ai prêché, dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, dans le ciel, dans sa création, Dieu a créé les cieux et ses composants. Donc dans les cieux, il y avait les anges. Donc lorsque Dieu crée les cieux, pas le ciel, le cieux. Parce qu'il y a plusieurs cieux. Nous avons les firmaments, nous avons le deuxième ciel, et le troisième ciel, le deuxième ciel, je l'ai dit que c'est le ciel qui est réservé au monde des ténèbres, hein, parce que la Bible est claire, hein, lorsque nous lisons dans Éphésiens, hein, j'invente pas, hein, je suis pas en train de donner ce qu'on appelle la religion, non. Je donne la parole de Dieu. Si nous lisons Éphésiens 6, verset 12, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc avec la chair et le sang, mais contre les dominations, premièrement, contre les autorités, deuxièmement, contre les princes de ce monde des ténèbres, troisièmement, contre les esprits méchants, quatrièmement, dans le lieu céleste. Où sont-ils placés? Ils sont placés dans le deuxième ciel, pas dans le premier qu'on appelle les firmaments. Parce que ce sont des êtres invisibles, des êtres spirituels, ils ne peuvent pas habiter les cieux que nous voyons, hein, composés des nuages et des planètes. Non, ils sont au-delà de ce que nous voyons, ce que nous pouvons apercevoir, au-delà des étoiles, d'accord? Et là, nous parvenons au deuxième ciel. Ce deuxième ciel est réservé au monde des ténèbres. Quelqu'un me comprend? C'est là qu'on dit dans les lieux célestes. Le lieu céleste. Le lieu c'est au pluriel. Ok? Alors, le troisième ciel, je l'ai aussi dit dans 2 Corinthiens 12. C'est clair, hein? C'est ce qu'on appelle le paradis. Alléluia. On peut le lire 2 Corinthiens 12, verset 2.
je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Paul parle ici de lui-même. Alléluia. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, c'est ce ciel-là s'appelle le paradis, donc le 3e ciel. Si nous lisons aussi dans le livre de Luc, hein, ce 3e ciel a plusieurs noms. On l'appelle d'abord 3e ciel, on peut aussi l'appeler le paradis, on peut aussi l'appeler le sein d'Abraham. Amen. On va les lire, hein. On n'invente rien. Nous disons ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et si on voit dans la parole de l'homme riche et Lazare, hein, nous voyons Luc chapitre 16, alléluia, le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Luc 16, le verset 22 maintenant. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté, transporté, enlevé, élevé par les anges dans le sein d'Abraham. Le 3e ciel, le paradis ou le sein d'Abraham sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. Mais remarquez ici, pour les riches, ce n'était pas pareil. Verset 23. Amen. Les riches moururent aussi, il fut enseveli. Remarquez bien, quand les riches qui étaient un impie, qui était perdu, il meurt, il fut enseveli. Donc il est allé sous la terre, où se trouve le royaume, où le séjour des morts. Le séjour des morts se trouve sous la terre, et le paradis se trouve au-dessus, dans les cieux, le 3e ciel. Que ce soit clair là-dessus. Alléluia. C'est comme cela. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement, le pauvre Lazare a été enterré aussi. D'accord? Quand il mourut, il fut enterré. Mais ici, on parle que son esprit a été enlevé. Enlevé. Il dit, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham au 3e ciel. Maintenant, au jour de l'enlèvement, ceux qui sont morts comme le pauvre Lazare, la Bible dit que ils vont écouter les sons avant nous qui sommes vivants. Et quand ils vont attendre les sons de la trompette, leurs esprits qui sont stockés, qui attendent cet événement glorieux, leurs esprits vont entendre avant nous et ils vont descendre sous la terre. Ils vont maintenant prendre leur corps qui est devenu poussière depuis. Alléluia. Ce corps va se reconstituer et en devenant un corps glorieux. Ça encore, je n'invente pas. On peut les voir dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Tout ce que nous disons, nous savons que la parole de Dieu en parle. Nous n'inventons rien. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4. On peut le voir. Amen. 1 Thessaloniciens 4. Voilà. Alléluia. Alléluia. On dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés ou qui dorment. Verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc pour l'enlèvement, amen. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés.
Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendant du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc en fait, les pauvres riches, hein, les pierres, les gens et tout ce monde-là qui sont déjà morts, nous qui sommes vivants, s'il y a dans l'enlèvement ce soir, et ils vont écouter l'histoire avant nous, ils vont descendre. Maintenant, ils vont prendre leur corps, qui va devenir corps incorruptible. Ça encore, je ne m'invente pas. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Tout est dans la parole de Dieu, mais c'est dispatché comme des puzzles. Hein? Il faut le comprendre. 1 Corinthiens 15. On va lire. Au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Nous serons changés. D'accord? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc eux, ils vont descendre du paradis sous la terre, ils vont aller récupérer leur corps corruptible qui était devenu poussière, et ce corps-là va redevenir un corps glorieux et incorruptible, un corps qui ne peut plus jamais pécher. Clair. Et notre corps en nous, lorsqu'on sera enlevé, en un clin d'œil, ce corps-là va changer, va perdre sa corruptibilité, donc va perdre le côté charnel qui pêche, qui est faillible. On va être revêtu d'un corps incorruptible. Et nous qui serons vivants, et ce qui était mort avant nous, on va tous monter au même moment dans les airs. D'accord? C'est comme ça. On va aller au paradis. Et on va traverser le premier ciel, le deuxième ciel, réservé au monde des ténèbres. Et on va aller, on va même dépasser le paradis. On va aller maintenant dans le royaume des cieux pour avoir deux choses. Deux événements, pas trois. Deux. Premièrement, nous irons au ciel pour d'abord les noces de l'agneau. On peut le voir dans Matthieu. D'accord? Deuxièmement, on va avoir ce qu'on appelle le tribunal du Christ, pas les jugements derniers. Le tribunal du Christ. À ce moment-là que Jésus-Christ maintenant va nous couronner aux noces de l'agneau. Il va nous épouser officiellement. Il va nous mettre l'anneau. Alléluia. Ça, c'est les noces de l'agneau. Deuxièmement, il va nous couronner. Et ces deux événements vont prendre 7 ans. Au bout de 7 années, au bout de 7 ans, on va redescendre sur la terre. Et là, on va descendre sur la terre. Il va y avoir une guerre entre Jésus accompagné de saints comme donc nous, contre l'Antichrist qui sera là. Lucifer va combattre, Satan va combattre contre Jésus accompagné de saints. Et à ce moment-là, la bête sera prise, donc l'Antichrist sera prise, Satan sera capturé, il va être jeté en prison pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, Jésus va instaurer son royaume sur la terre. Pendant 1000 ans, il y aura la paix sur toute la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui fait que, comme nous, on a été ressuscités incorruptibles, on n'a plus le corps mortel, donc pendant 1000 ans, on ne mourra pas. On ne pourra pas pécher. Impossible de pécher parce qu'on est revêtu d'un corps incorruptible. Donc, un corps inviolable qui ne peut pas pécher. Pendant les 1000 ans, bien que Satan est enfermé en prison, on peut plus pécher, mais le monde va continuer. Les gens vont naître, les gens vont mourir, sauf nous, qui serons enlevés. Sauf ceux qui seront ressuscités et enlevés avec nous. Au bout de 1000 ans, Satan sera libéré et il va encore venir séduire le monde. Mais il ne pourra pas nous séduire
Parce que on a un corps incorruptible, inséduisable. Il va séduire ceux qui vont naître pendant les 1000 ans. Quelqu'un me comprend? Et après la séduction, il sera maintenant capturé pour être jeté dans le temps de feu. Et là maintenant, il y aura ce qu'on appelle le tribunal, pas le tribunal de Christ, le jugement dernier. Dieu va quitter son trône actuel, parce que le trône actuel, Dieu est assis sur les êtres, il s'appuie sur les séraphins, il est assis sur le chérubin. Il va quitter ce trône-là, il va aller dans un autre trône qu'on appelle le trône blanc. Et maintenant, ceux qui seront convoqués dans ce tribunal, dans ce jugement dernier, ce sera parce que ceux qui sont été enlevés. C'est clair, parce qu'on a été enlevés, et ceux qui étaient morts en Christ, et nous, on a le corps incorruptible, donc un corps qu'on ne peut plus condamner, qui ne peut plus pécher. Deuxièmement, on avait reçu l'alliance de Christ dans les noces de l'agneau. Donc on est maintenant épouse de Christ. Troisièmement, on est couronné. Pour ce faire, le trône blanc, le jugement dernier ne nous concernera pas. Ceux qui seront jugés sont des morts qui n'étaient pas ressuscités pendant l'enlèvement, qui n'étaient pas ressuscités après les milléniums. Parce qu'après les milléniums, avant les milléniums, ceux qui étaient morts aussi vont ressusciter. On appelle ça la seconde mort. Ils vont ressusciter pour être avec nous pendant 1000 ans. D'accord? Et après là, après les 1000 ans, Satan sera libéré, il va séduire, et après il sera capturé, et il y aura les trônes blancs et le jugement dernier. Mais les chrétiens qui seraient enlevés avant ne seront pas conviés au jugement dernier. Vous devez comprendre cela. Si on vous prêche cela, ceux qui le font sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, parce que tout est écrit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Un jour, je vais revenir parler de ça avec des termes clairs. Mais aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'emprunt et l'empreinte. Alléluia. C'est très important. Donc, nous avons vu la semaine dernière la différence entre l'emprunt et l'empreinte. J'ai dit qu'il y a une différence entre deux fois nous. D'ailleurs, en espagnol, hein, il y a les vous d'ensemble et les vous de respect. Hein? Vosotros et ustedes. Hein? Il y a les vous de respect. Hein? On vous voit quelqu'un. Ce n'est pas pareil avec vous de pluriel. D'accord? Et je dis aussi qu'il y a une différence entre deux nous. Il y a les nous de l'unité et les nous de l'unicité. L'ensemble des individualités et l'ensemble des complémentarités. Alléluia. Très bien. Maintenant, dans l'emprunt, comme je l'ai dit au début de mon message, dans le psaume 115, verset 16, le ciel sur le ciel de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, lorsque Dieu a donné, il ne peut plus le récupérer. Donc, la terre était donc léguée à l'homme, créé à l'image de Dieu. Quoi qu'il ait péché, mais la terre est devenue et reste son héritage, son don. Voilà pourquoi Dieu, avant d'agir dans les territoires légués à l'homme, Dieu est obligé d'emprunter. C'est là où intervient le mystère de l'emprunt. Dieu emprunte un corps. Parce que l'homme possède un corps visible. Et là encore, les chrétiens, ils sont en train de mélanger et le corps et la chair. Le corps n'est pas la chair. Le corps est le temple du Saint-Esprit. La chair est faillible. Ce que je trouve là, c'est la chair, ce n'est pas le corps. Mon corps est à l'intérieur. Là encore, souvent les chrétiens mélangent. Ils ne savent pas la différence entre la chair et le corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais la chair s'oppose à l'esprit. Galates chapitre 5. Mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a l'un qui s'oppose au Saint-Esprit. Il y a l'autre qui est l'ami ou l'habitation du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation du Saint-Esprit. Mais ma chair est l'opposant du Saint-Esprit.
Ma chair ne peut pas obéir à l'esprit, mais mon corps abrite l'esprit. Ne mélangez pas les deux. D'accord? Il y a les désirs de la chair, pas du corps. Très important. Très souvent, l'homme est lié ou l'homme est conduit ou l'homme est dominé par les désirs de la chair. La chair. Mais le corps marche avec Dieu. Le corps est l'habitation de Dieu, mais pas la chair. Exactement, ma fille. My flesh cannot obey the spirit. This flesh. Flesh, c'est la chair. Hein? Mais mon corps est spirituel. D'accord? C'est un peu compliqué à expliquer, mais si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre les mystères de l'emprunt. D'accord? On voit que tout être spirituel, Dieu, ange, invisible, ne peuvent pas rentrer dans l'atmosphère. Donc dans la terre, l'atmosphère léguée à l'homme, selon le psaume 115, verset 16, sans se transformer ou emprunter un corps qui doit être visible, bien aimé. Pas forcément un humain. Dieu a conduit son peuple pas comme un humain, pas comme un homme, mais par le feu. Mais le feu devait se voir. L'homme qui devait suivre Jésus, le peuple qui suivait Jésus, devait voir le feu. La nuit c'était le feu, la journée c'était la nuée. Quelqu'un me comprend? On appelle ça en théologie la théophanie. Où Dieu se manifeste, il se révèle, mais il est visible. Sous une forme de nuée, de feu ou d'un être humain. Si vous lisez dans la Genèse, on voit un homme qui s'appelait Melchisédek. Cet homme, Abraham l'a vu. Abraham lui a donné la dîme. Abraham lui a donné. Abraham s'est prosterné devant lui. Cet homme était visible. Il était roi de Salem, roi de justice. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et cet homme, il est l'image de Dieu lui-même. Pour dire que à l'époque, Jérusalem avait un roi. Oh my goodness. Un roi qu'Abraham a vu. Mais un roi qui agissait selon la théophanie. Donc c'était un roi dans un royaume théocratique. Un roi divin, mais qui dirigeait le peuple humain. On appelle ça la théocratie. Quelqu'un me comprend? Très important. Amen. Il était le roi de Salem, roi de Jérusalem. Voilà pourquoi on dit que Jérusalem était la ville sainte, parce que son roi était saint. Il s'appelait Melchisédek, qui veut dire roi de justice. Melchi, roi Sédek, ou Sédek, ou Tchikenu, qui a attrait au sang, qui a attrait au sacrifice, qui a attrait au sacerdoce. Quelqu'un me comprend? Roi sacrificateur. Donc je disais que lorsque il s'agit de rentrer dans l'atmosphère, dans le territoire qui est humain, qui est visuel, qui est visible, Dieu, malgré sa grandeur, malgré sa hauteur, malgré sa toute puissance, ne peut pas violer les territoires qu'il a donnés. Il a dit que les dons et les appels sont irrévocables. Donc Dieu ne peut pas revenir à ses dons et à ses appels. Il a donné la terre à l'homme. Il ne peut pas le reprendre ou la reprendre. Mais vous devez faire la différence entre la terre donnée et le sol. Ce n'est pas la même chose. Je donne une explication pour que vous puissiez comprendre. Je vais à Kinshasa par exemple. J'achète une portion de terre. D'accord? J'achète, je donne l'argent. 1 million. Cette terre-là, ça m'appartient, c'est mon territoire. Mais le sol appartient à l'État congolais. Quelqu'un me comprend?
Voilà pourquoi je dois payer l'impôt à cause du sol congolais, qui n'est pas à moi, qui est à l'État. La même chose, la terre appartenait à Dieu, mais il a donné à l'homme, mais le sol demeure le sol de Dieu. Parce que le sol fait attrait à l'univers. Quelqu'un me comprend? Très important. Tu peux acheter la terre, mais tu peux pas acheter le sol. Donc, tout ce qui est... Même si tu achètes la terre, une terre pour construire, mais si l'État découvre que dans ta parcelle, il y a le pétrole, l'État va réclamer son droit de sol. Alléluia. Il a le droit de te chasser de là, de donner une autre parcelle, un autre terrain, et il va récupérer son sol pour exploiter son pétrole. Donc, la terre est donnée à l'homme, mais le sol demeure le sol de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, voilà pourquoi on paye les impôts par rapport non pas à la terre que j'ai achetée, mais par rapport au sol qui n'est pas le mien. Alléluia. Très important. Alléluia. Donc, ici, il est question du sol qui appartient à Dieu, mais la terre qui appartient à l'homme, et voilà comme ça appartient à l'homme, a le droit de le cultiver, de travailler dessus, de bâtir dessus. Le fait de cultiver, de bâtir, c'est pour toi. Mais le sol qui fait pousser, dans lequel se trouvent les diamants, l'or, le pétrole, le cobalt, le cuivre, le manganèse, c'est pas pour toi. C'est pour son créateur. Dans la nature, c'est pour l'État. D'accord? Donc la terre appartient à l'homme. Maintenant, Dieu pour venir sous la terre et agir en ta faveur, en ma faveur, en faveur de l'Église, Dieu est obligé de porter un manteau visible. Parce qu'il est dans un territoire occupé, territoire légué, territoire donné, territoire octroyé. Dieu, il fait ça. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que l'homme est doté d'esprit. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps visible. Le corps couvert de chair. Quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque l'homme veut atteindre Dieu qui est spirituel et qui est dans un territoire spirituel et divin, l'homme ne peut pas accéder avec la chair. C'est impossible. Parce que la chair ne peut pas accéder dans le domaine de l'esprit. Maintenant, l'homme va utiliser maintenant son esprit, sa vraie personnalité. Alléluia. Et maintenant, l'homme va aller dans le territoire de Dieu avec la foi. Quelqu'un me comprend? Et l'homme va se servir avec la foi dans le territoire de Dieu. Il va prendre l'invisible, parce que là, il n'y a rien de visible. Tout est invisible. Alléluia. Mais l'homme va prendre l'invisible dans le territoire invisible appartenant à Dieu invisible. Maintenant, il va le prendre ou la prendre, il va l'amener dans le monde réel, dans la réalité. Maintenant, la foi est le seul élément qui peut pénétrer l'invisible et ramener le butin dans le visible. My goodness. Alléluia. Et la foi est aussi le seul élément qui est capable de prendre dans le visible et dans le visible, d'amener dans le visible. Donc de prendre la prière, fait dans le visible avec le langage visible, langage humain, et va l'amener, le porter dans l'invisible et saisir l'invisible avec. Voilà pourquoi sans la foi, tu ne peux ni plaire à Dieu, ni toucher le cœur de Dieu, ni saisir Dieu, ni accomplir rien sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre est commandé dans le ciel. Job a dit, Dieu a dit à Job dans Job, hein, et là, si vous comprenez ces principes-là, vous allez comprendre les principes de l'empreinte. Alors, il y a dans Job, vous allez voir, il y a un secret que Dieu a donné à Job. Dieu lui a dit quelque chose de très important, et que si l'Église comprend ça, et l'Église a compris les mystères de l'empreinte, très important. Alléluia. Dieu dit, connais-tu les lois du ciel ou du ciel?
Et l'existe tout sur la terre. En fait, la terre fonctionne avec les lois du ciel. Quelqu'un me comprend? Ce sont les lois des cieux qui dirigent la terre. Donc, en fait, l'invisible dirige le visible. Job chapitre 38 verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Enlever le ciel, mettons Dieu. Enlever la terre, mettons l'homme. D'accord? Connais-tu les lois de Dieu? Règles-tu son pouvoir sur l'homme? Amen. Alléluia. Enlevons le ciel, mettons invisible. Enlevez la terre, mettez visible. Connais-tu les lois de l'invisible? Règles-tu son pouvoir sur le visible? C'est la même chose. Or, pour ce faire, pour que les lois du ciel invisible viennent agir sur le visible, il faut à tout prix le mystère de l'emprunt. Obligé. Dieu qui est invisible, pour agir sur la terre, il doit se voir, il doit se manifester, il doit se révéler. Voilà pourquoi Jésus, pour sauver l'homme, il devait devenir homme. Donc porter l'enveloppe, le manteau de l'homme. Quelqu'un me comprend? Jésus, pour combattre Satan, devait porter le manteau d'Adam. Parce que le monde était dans le chaos à cause d'Adam. Et lui devait porter... Voilà pourquoi Paul l'appelle le dernier Adam. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, tout est lié. Tout est lié. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse et sur la connaissance de ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi Paul l'appelle Adam. Alléluia. Alléluia. C'est important. Sinon, rien ne peut se faire. Et ça encore, c'est le mystère de l'emprunt. Quelqu'un me comprend? Très important. Jésus ne peut pas combattre Satan en tant que Dieu. Il ne peut pas. Il n'y a pas combat. Il va l'écraser. Lui, il est Dieu. Lui, il est le créateur incréé. Et Lucifer, il est créé. Il n'y a pas match. Il ne peut pas avoir de bataille entre le créateur et la créature. C'est impossible. Satan a été créé. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que tout ce qu'on peut appeler adversaire, c'est lui qui les a créés. Dieu n'habite pas l'univers. L'univers habite en Dieu. Dieu est plus grand que l'univers. Or, si Satan habite dans l'univers, et l'univers habite en Dieu, donc Satan habite dans Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? J'explique. Satan habite dans l'univers, quelque part. Je dis qu'il est rentré dans le deuxième ciel. D'accord? Maintenant, moi je vous dis, je vous révèle que, selon Jérémie, Dieu remplit. L'univers ne peut pas le contenir. L'univers ne peut pas le contenir. Ok? L'univers ne peut pas le contenir. Maintenant, donc l'univers habite en Dieu. Or, Lucifer ou Satan et ses anges habitent dans un endroit de l'univers. Deuxième ciel. Ok? Mais dans l'univers là, ils sont quelque part. Ils ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omniprésents. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Satan habite quelque part dans l'univers. Mais l'univers n'habite pas quelque part. Il habite en Dieu. Dieu est plus grand que l'univers. Donc Satan habite en Dieu. Maintenant, comment voulez-vous que Satan puisse écraser Dieu alors que Satan est confiné en Dieu? Mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Il est confiné à Dieu. Il est emprisonné à Dieu. Je dis bien, écrivez-le. Satan est emprisonné dans Dieu. Comment voulez-vous que Satan puisse combattre Dieu et le vaincre? Il est emprisonné dans Dieu. Quelqu'un a dit, après la première rébellion, Dieu a réagi, a chassé Satan, a chassé ses anges. Est-ce que vous avez encore entendu une seule fois qu'il y a eu encore rébellion? Ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ce jour-là, Dieu était en colère.
Il a fait le ménage. Il s'est mis en colère. Il a balayé Satan et ses démons. Il les a balayés. Il les a pourchassés. Il les a chassés. Il les a chicotés. Une fois pour toutes. Et tous les anges étaient à garde à vous. Que celui qui, les prochains, essaie encore de se rebeller. Depuis qu'il y a une rébellion de Satan jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais de rébellion. Il n'y en aura plus jamais. Parce que les anges ont vu la colère de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ils ont vu la colère de Dieu. Alléluia. Après l'enlèvement, il y aura la colère de Dieu. Ne vous amusez pas avec la colère de Dieu. Rappelez-vous que Satan et ses anges ont vu la colère de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, aucun âge ne peut encore oser se rebeller. Parce qu'ils ont vu la colère de Dieu. Je répète, Satan habite un endroit dans l'univers. Mais l'univers dans lequel lui il habite en Dieu. Donc Satan est confiné en Dieu. Par conséquent, il ne peut pas combattre Dieu. Il ne peut pas non plus être l'ennemi de Dieu. C'est un ennemi vaincu, dépouillé, écrasé, une fois pour toutes. Voilà pourquoi je disais que Paul appelle Jésus le dernier Adam. D'accord? Le dernier Adam. C'est marqué dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quelqu'un me comprend? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'était Adam. Ce qui est naturel de Adam, ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc Adam est venu après Jésus. Dans la réalité du monde. Mais dans la réalité divine, c'est le contraire. Jésus est incréé. Adam a été créé. Adam a été formé. Voilà pourquoi sur la terre agissent les lois définies au ciel. Et on ne peut pas les adopter ou les apposer ou les faire fonctionner sur la terre sans la foi. Connais-tu les lois du ciel? Quelqu'un me comprend? Pourquoi il faut le connaître? Parce que si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas les faire fonctionner sur la terre. La terre fonctionne avec les lois du ciel. Donc la terre fonctionne avec le divin, avec le spirituel. Exerces-tu les règles de Dieu sur la terre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la terre fonctionne avec les lois du ciel. Hein? Job 38, verset 33. Clair, net et précis. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à débattre là-dessus. Quelqu'un me comprend? Hein? Job 33, verset... Job 38, pardon. 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu le divin? Connais-tu le spirituel? Connais-tu Dieu? Connais-tu son pouvoir sur l'homme, sur la terre, sur les visibles, sur les vivants? Quelqu'un me comprend? Donc, il faut comprendre cela. Donc, maintenant, pour régler les pouvoirs de la loi du ciel ou des lois du ciel sur la terre, il faut qu'il y ait l'intervention du mystère de l'emprunt. Pourquoi? Parce que le ciel est un domaine invisible, domaine spirituel, domaine divin, qui ne peut pas cohabiter avec les domaines humains, avec les domaines souillés, avec les domaines adamiques. Pour ce faire, il y a le mystère de l'emprunt qui est exigé, qui est obligatoire. Tout ce qui vient sur la terre doit être visible. Voilà pourquoi le mystère de l'emprunt est recommandé. Et recommandé. Quelqu'un me comprend? Très important. Très important. Melchizedek, qui était l'image de Dieu, pour parler à Abraham, pour recevoir la dîme d'Abraham, il a pris la chair, il a pris un corps qu'Abraham pouvait toucher, pouvait voir. Dieu, pour conduire son peuple, il ne pouvait pas le faire,
il a établi Moïse comme Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc les gens voyaient Moïse, voyaient Dieu au travers de Moïse. Dieu, pour parler à son peuple, il a utilisé la montagne qui était visible. Quelqu'un me comprend? Il dit à Moïse, monte vers moi. D'accord? Ce lieu est une terre sainte. Pourquoi? C'est ça le mystère de l'emprunt. Il va prêter un lieu, il va le rendre saint, et ce lieu lui appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. On voit ça souvent ici à Londres, hein? Mais pas à Paris. À Londres, on voit ça souvent. Quelqu'un a son magasin, un grand magasin, et une autre personne veut avoir sa petite boutique de 4 mètres carrés. Il n'a pas l'argent pour acheter ou payer le loyer de 100 mètres carrés. Il va maintenant louer les 4 mètres carrés dans la boutique de l'autre. Hein? On voit ça ici, chérie. Hein? À Londres. D'accord? Maintenant, la partie là des 4 mètres carrés là, que lui va louer, c'est pour lui. Il paie le loyer. Donc le propriétaire de la boutique de 100 mètres carrés n'a pas le droit de rentrer dedans. Même si cette boutique appartient au propriétaire de 100 mètres carrés. Mais la part là, c'est la part de celui qui loue. C'est pareil avec Dieu. Dieu a donné la terre à l'homme. Maintenant, l'autre Dieu veut prendre une partie de la terre de l'homme. Dieu maintenant va le consacrer comme une terre sainte. Quelqu'un me comprend? Et lorsque tu viens sur le territoire de Dieu, Dieu maintenant t'exige ce qu'il veut. Enlève les chaussures de tes pieds. J'ai donné la terre à l'homme, mais cette partie-là maintenant m'appartient. Pareil, Dieu va fonder la terre. Il va créer la terre, mais il va choisir ton territoire qu'il va appeler l'Éden. Quelqu'un me comprend? La terre a été donnée à l'homme, mais l'Éden appartient à Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé non pas de la terre, parce que la terre lui appartenait à l'homme. Dieu l'a chassé de son territoire, qui s'appelait Éden. Quelqu'un me comprend? Très clair et précis. Ça, c'est le mystère de l'emprunt. Donc Dieu va racheter cet endroit. Il va payer un prix pour que cet endroit lui appartienne. Voilà même pourquoi David, il voulait faire un autel à Dieu pour stopper la plaie. Il va voir Arvana. Il dit, je vais ton air là, l'endroit là pour faire l'autel, bâtir l'autel à Dieu. Arvana lui a dit non, je te donne ça. Il dit non, 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 non. Je ne donne pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Vends-le-moi à prix d'argent. Arvana va lui vendre cet endroit. Aujourd'hui, cet endroit est appelé aujourd'hui l'air d'Arvana, est appelé aussi les mots du temple. Cet endroit a été acheté par David. C'est aussi là où Salomon a bâti l'autel, le temple de Dieu. David a racheté ça. Une fois David a racheté ça pour Dieu. Ce territoire-là est devenu le territoire de Dieu. On a abrité les temples appartenant pas aux hommes, mais à Dieu. Et pour venir dans ce temple-là, il fallait obéir aux exigences de Dieu. Ce n'était pas la terre, mais c'était le lieu racheté par Dieu. Même si c'était visible, mais c'était le rachat de Dieu. D'accord? On voit ça aussi avec les ambassades. Un jour, j'étais à l'ambassade du Congo. J'y suis allé, comme je suis devenu français, je suis allé prendre le visa. Voilà, à Kinshasa. Et j'ai vu un Congolais était poursuivi par les policiers français. Et nous étions à la porte de l'ambassade, on parlait. On voit les Congolais courent. Ils venaient vers nous. Nous étions à la porte de l'ambassade. Ils rentrent à l'ambassade. Et les policiers français qui étaient à Paris, en France, donc chez eux, ils sont arrêtés à la porte. Pourquoi? Parce que l'ambassade est une propriété de l'État congolais. L'ambassade et l'État congolais, ce n'est pas la France. C'est en France, mais ce n'est pas la France. Comme je dis, l'Éden était sur la terre, mais n'appartenait pas à la terre, appartenait à Dieu. Pour maintenant fonctionner dans l'Éden, il faut accepter l'exigence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Obligatoirement. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Et là, on voit les mystères de l'emprunt depuis la Genèse. Adam
et Ève, pour demeurer dans l'Éden, il devait la cultiver, il devait la protéger. Il devait cultiver le jardin, le cultiver et le protéger contre l'intrusion de l'ennemi. Il devait veiller à ce que Lucifer ne rentre, Satan ne rentre pas, ne pénètre pas dans l'Éden. S'il le voyait, il devait le chasser. Parce que Satan, dans l'Éden, était une intrusion. Il était dans un territoire défendu, territoire interdit, territoire réservé à Dieu. Et comme je vous ai dit que Satan est confiné en Dieu, vous voyez que dans l'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'image de Satan, confiné dans l'Éden. Donc, Satan, confiné en Dieu. Quelqu'un me comprend? Oh my goodness. Alléluia. Sous la surveillance de l'arbre de vie qui est Christ. Donc, non seulement Satan est confiné à Dieu, mais il est tenu sous la garde de l'arbre de vie, donc de Christ. Tout ce que Satan peut faire contre ta vie, il le fait sous la permission de celui qui l'a vaincu. L'arbre de vie. Tout est sous vos yeux. Et vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pour rien. Il suffit de comprendre ces mystères de l'emprunt. Dans le domaine spirituel, ne peut pas, que ce soit Dieu, que ce soit le domaine satanique, démoniaque, ils font partie du domaine spirituel. Satan est un esprit. Les démons sont des esprits. Il ne peut pas agir sur la terre qui est le don de l'homme. Le psaume 115, verset 16. Clair, net et précis, d'accord? Il ne peut pas accéder dans ce domaine-là qui appartient à l'homme sans autorisation de porter un habit, un costume, une tunique que l'homme est obligé de voir. Là pourquoi lorsqu'un démon sort du corps de l'homme qui est visible, ne peut pas aller dans la nature invisible. Non. Sinon il va revenir dans son monde. Mais pour qu'il reste captif sous l'autorité de l'homme, il doit aller dans un corps. Voilà pourquoi les démons disent à Jésus, envoie-nous dans le port. Donc en fait les démons, ils s'intéressent avec une fois Jésus-Christ les avait saisis, ils étaient sous son autorité, sous son pouvoir. Vous pouvez pas dire, laisse-nous aller, libre. Si les laisser libre, ils rentrent dans le territoire. Mais pour rester sous la garde de Christ, ils devaient rentrer dans un corps qui respire. Donc, dans les cochons. Mais Jésus les a piégés. Il les a fait rentrer dans les cochons et il a tué le cochon. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, je peux vous dire que ces démons-là, qui étaient dans les cochons sont morts, ils ne sont pas retournés dans leur monde de ténèbres. Ils ont été capturés. Je peux vous montrer un verset qui en parle. Alléluia. Ça en parle dans Jude, ça parle dans Pierre. On dit ils sont... Oh mon Dieu, attendez. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Voilà. Jude chapitre 1, verset 6. Lisons au verset 5. Juste 5, verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui avez fort bien à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Jude 6, écoutez-moi très bien ça. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a des anges que Jésus a capturés. Ils ne sont pas libres. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres. Ils ne vont jamais être libérés. Jamais. Ils seront jugés et jetés en enfer. Donc, il y a des anges, Juge chapitre 6, et verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement. Éternellement. D'accord? Par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, quand vous allez voir dans Genèse chapitre 6, vous allez voir ce que les anges ont fait. Les anges qui ont fait ça n'ont jamais été libérés. Les anges qui ont
qui sont allés s'accoupler avec les filles humaines, les femmes, pour créer, pour donner une race de géants. Ces anges-là, Jude en parle, ils ont été capturés sous le champ. Capturés sous le champ. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont capturés. Ils ne sont pas libres. Voilà pourquoi, un jour, Jésus a vu un démoniaque, les démons commencent à parler, il dit, ne nous tourmente pas avant le temps. Ne nous tourmente pas avant le temps, parce qu'ils savent que Jésus a le pouvoir, non pas seulement de les chasser, mais de les capturer. Voilà pourquoi c'est injuste, c'est incorrect de dire, Satan, je te lie. Aucun homme ne peut lier Satan. Je dis bien aucun homme, je répète encore, aucun homme ne peut lier Satan. Aucun homme. Aucun pasteur ne peut lier Satan. Aucun prophète ne peut lier Satan. Satan sera lié par l'ange réservé à cet effet sous l'autorité de Christ lui-même. On le chasse. La Bible dit nulle part, allez lier les diables. Allez chasser-les. Quand on les chasse, ils reviennent après avec cet autre esprit plus méchant qu'eux-mêmes. La Bible ne se contredit pas. Donc on ne peut pas les lier. Alors vos chants que vous chantez dans les églises là, Tolié, nous lions. Ce sont des gens stupides, très stupides, qui contredisent même la parole de Dieu. Il ne faut pas chanter n'importe quoi. Satan, Tolié, tu ne peux pas lier Satan. Alors, quelqu'un va me dire, mais tu as vu que tout ce que vous voulez soit non. Alors, ça encore, c'est quelque chose que l'homme ou que les chrétiens n'ont pas compris. Tout ce que vous devez permettre ou autoriser ou rejeter, ça n'a rien à voir avec les démons. Il faut aussi lire le contexte dans lequel vous lisez la parole de Dieu. Il n'est pas question de démons, sinon, s'il était question de démons, c'est que Jésus était dans la contradiction. Parce qu'il dit qu'elle est une méchante, quand il sort, il va dans les il va chercher cet esprit. Comment est-ce qu'il va chercher les autres esprits méchants plus méchants que lui s'il est lié? Il n'est pas lié. Vous allez voir que l'autre Satan sera lié pendant 1000 ans. Il restera 1000 ans. Il ne pourra pas bouger. Je répète, il n'y a que Jésus qui détient le pouvoir de lier des démons ou le diable. Un être humain ne peut pas le faire. Si vous le faites par ignorance, mais sachez que Satan n'est pas lié. La preuve, comment vous avez lié le démon d'adultère, mais vous tombez dans l'adultère. Comment vous avez lié le démon de mensonge, vous tombez dans le mensonge. Donc un homme ne peut pas lier un démon. Un homme peut seulement chasser les démons au nom de Jésus. Tout simplement. Mais après l'avoir chassé, la Bible dit que le démon va chasser cet esprit encore plus méchant. Ils vont revenir ensemble pour combattre celui qui les a chassés. C'est une guerre perpétuelle jusqu'à l'enlèvement. Amen. Donc je disais, il y a d'une part l'empreinte que Dieu fait, d'autre part il y a l'empreinte que l'homme fait. Donc pour qu'il puisse aller dans le domaine de Dieu, il faut emprunter. D'accord? Et pour que Dieu vienne dans notre domaine, il faut que nous puissions emprunter. D'accord? Donc nous devons respecter les territoires de chacun. Mais ce qui est bien, c'est que l'homme, étant esprit, il peut agir et dans le territoire de Dieu, invisible et spirituel, et dans le territoire de l'homme, visible. C'est ça l'avantage que... Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Pas par rapport aux faits, pas par rapport aux miracles, mais par rapport au fait que lui, il demeure esprit. Il ne peut pas toucher un homme sans passer par toi. Il ne peut pas accéder, il ne peut pas venir sur la terre visible sans prendre un corps. Il est obligé d'emprunter un corps. Mais toi, tu peux aller dans le territoire de Dieu avec ton corps spirituel. Tu peux aussi agir dans le territoire humain avec ton corps humain. On fera plus que lui parce qu'on est doté de corps que lui éprouve et privé de corps. Donc, il dit, vous ferez plus que lui. Pas par rapport aux faits. Non. Par rapport à notre état. On est composé d'une manière tripartite. On est esprit, on possède une âme et on vit dans un corps. Jésus demeure un esprit. Il n'a pas de corps. Voilà pourquoi il a octroyé en lui-même un corps qu'on appelle le corps du Christ, qui s'appelle l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus s'est donné un corps qui s'est octroyé, on l'appelle le corps du Christ, qui est l'Église.
Le Seigneur qui touche au corps de Christ, qui touche à l'église, touche à Jésus. Parce que le corps qui lui, étant esprit, étant Dieu, il a emprunté pour être visible sur la terre. Quelqu'un me comprend? Ce message est très très long. Je suis jusqu'au début du balbutiement de ce message, mais je suis prêt presque à la fin. Et je vous prie vraiment de vous accrocher. On aura sans doute une troisième partie de ce message. Je vais écouter ces messages et partagez-les à vos amis, à vos collègues, dans des pages, dans le groupe. Et je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne. C'est le but. Le temps de la parole est arrivé. Alléluia. On doit comprendre ces choses. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Il y a encore des mystères à comprendre dans les mystères de l'emprunt et les mystères de l'empreinte. Amen. On doit comprendre le psaume 115, verset 16. Le ciel appartient à Dieu, la terre a été donnée à l'homme. On doit comprendre le Job 38, verset 33. La loi du ciel et la loi agit sur la terre. Donc la loi de l'invisible agit dans l'invisible, chez les visibles. Alors, la loi de Dieu agit chez les humains. Or, cette transition entre Dieu et l'humain, il y a obligatoirement lieu d'emprunter le corps appartenant dans les domaines donnés. Pour aller dans le domaine de Dieu, il faut emprunter la foi, il faut agir avec l'esprit. Pour que Dieu vienne dans notre domaine à nous, Dieu est obligé d'emprunter le visible. Alléluia, les palpables. Donc, ces deux mondes fonctionnent ainsi. Les mondes visibles et invisibles, les traits d'union s'appellent les mystères de l'emprunt. Quelqu'un me comprend? Simple. Mais vous allez voir à la fin, je vais vous parler de l'empreinte. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc Jésus qui ne va pas emprunter Dieu, mais ce sera Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Là, c'est pas le mystère de l'empreinte, de l'emprunt, le mystère de l'empreinte. Dieu fait homme. Pas Dieu revêtu de l'homme, mais Dieu fait homme. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre Melchisédek et Jésus. D'accord? Melchisédek, c'est le Dieu revêtu de l'homme. Mais Christ, c'est Dieu fait homme. Dieu est devenu homme. Je répète. Melchisédek, c'était Christ lui-même. Mais Dieu revêtu de l'homme. Mais Jésus est Dieu fait homme. Je vous laisse avec ça. Réfléchissez. Et peut-être la même personne. Melchisédek, Jésus-Christ ou Christ, c'est la même personne. Mais ils n'ont pas agi dans le même domaine. Melchisédek, c'est le mystère de l'emprunt. Et Jésus, c'est le mystère de l'empreinte. Quelqu'un a compris? Je peux répéter? Melchisédek, c'est le mystère de l'emprunt. Jésus-Christ, c'est le mystère de l'empreinte. Melchisédek, c'est Dieu revêtu de l'homme pour actionner la foi par laquelle on doit être sauvé, par Abraham. Jésus est l'initiateur du salut. Mais ce n'est pas Melchisédek, Dieu revêtu de l'homme, Dieu fait homme. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Moi et mon épouse élue, nous vous saluons, nous vous aimons et nous vous promettons que nous allons vraiment nous efforcer de vous apporter la parole pure, sans mélange, sans mixage. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue mon bien-aimé l'apôtre Fred Zico depuis les États-Unis. Un grand homme de Dieu, un apôtre. L'apôtre Patrick aussi depuis les États-Unis. Ma bien-aimée servante de Dieu Annie Grace. Sois bénie.
l'homme de Dieu, le pasteur Israël Kindomba. Sois béni, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde vraiment sa grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. Oh là 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 là. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je suis en train de changer la caméra, mais bon, peu importe. Jésus est Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis et que la grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen.